Chambre d'agriculture est un organisme semi-public, donc au service des agriculteurs, mais plus largement au service de tous les acteurs économiques du monde agricole. Nous avons la chance d'être dans un pays où on a une agriculture qui est la meilleure du monde. Et bien entendu, l'agriculture indinoise est également une des meilleures du monde, sans aucun doute. Et on a des agriculteurs, des agricultrices qui se lèvent tôt le matin, qui sont passionnés par leur métier pour produire des très bons produits pour nos concitoyens, bien entendu indinois, mais bien au-delà. Et on a également la chance d'avoir des EPA, des organisations professionnelles agricoles, mais également une chambre d'agriculture avec ses 80 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour accompagner au niveau de l'installation, mais également au niveau de l'accompagnement des outils d'entreprise pour adapter les outils d'entreprise sur la transition énergétique qui est déjà en place depuis pas mal de temps, mais qui doit aller encore plus loin, et bien entendu pour améliorer la rentabilité des outils d'entreprise agricole, parce qu'à un moment donné, il faut bien que pour qu'on puisse avoir des agriculteurs, il faut qu'ils puissent vivre convenablement de leur métier. Et c'est vrai que la mission essentielle de l'agriculture indinoise, mais également de l'agriculture française, est le fait de nourrir la nation et de nourrir la nation avec des très bons produits. Et c'est ce qu'on fait depuis longtemps et on essaiera de continuer. Alors, vous l'avez dit dans la vidéo, vous parlez de l'une des meilleures agricultures du monde. Vous croyez? Non, je n'ai pas dit l'une, j'ai dit la meilleure, excusez-moi. Donc, la meilleure agriculture du monde. Alors, pourquoi il est important aujourd'hui pour nos exploitants d'être certifiés, d'entrer dans une démarche de certification? Alors, l'agriculture du département, mais également française, est très diverse. Et il est vrai que on a beau être la meilleure agriculture du monde, avec les meilleurs produits, eh bien, il faut qu'on puisse y rester. Donc, il faut que tous les agriculteurs, quel que soit d'ailleurs leur mode de production, on a bien vu le bio, on a bien vu l'HVE3, on a bien vu d'autres systèmes de production. D'ailleurs, c'est une diversité qui est une richesse. Il faut qu'on puisse continuer à le faire, à s'améliorer, à améliorer le savoir-faire, mais également à certifier tout ça. Et c'est vrai que le label, entre autres HVE3 qu'on parle ce soir et qu'on va récompenser, est également une certification qui met tout simplement en exergue le fait que des agriculteurs, des agricultrices, par leur savoir-faire, mettent en avant un produit et l'identifient avec un label. Donc c'est la Chambre d'agriculture qui accompagne les exploitants dans cette démarche. Alors une petite particularité, puisque la Chambre d'agriculture est rentrée dès cette année donc dans une démarche collective, c'est-à-dire que la Chambre d'agriculture et nos collaborateurs vont, en fonction des demandes, et puis bien entendu c'est volontaire, auditer des agriculteurs qui veulent passer en HVE3, et en fonction de ces audits, eh bien, il y a des critères à respecter, il y en a 4 grands critères avec plein d'autres critères. Et si ces exploitations, soit ils répondent aux critères, soit ils ne répondent pas. S'ils ne répondent pas, ils peuvent s'améliorer. Et ensuite, on valide tout ça. Et on a un organisme certificateur qui viennent tirer au sort à peu près une vingtaine de % de ces audités pour certifier tout ça. Et si c'est le cas, alors c'est une certification collective. Ça veut dire que si toutefois il y a un agriculteur qui n'était pas qui ne pouvait pas avoir le label, en quelque sorte, ça fait tomber toute l'orientation collective de la chose. Donc ça veut dire que les uns supportent les autres et il faut qu'on puisse tous aller dans le même sens pour pouvoir être labellisés en même temps et ensemble. C'est un travail d'équipe. Et donc là, le label que vous avez reçu en juillet, oui. Voilà, c'est 21 exploitants oui. qui l'ont eu. Donc 21 exploitants qui travaillent en équipe. Voilà. D'accord. Ben, non, ce n'est pas 21 exploitants, c'est 21 exploitations. Exploitation, pardon, 21 et donc ça fait à peu près une cinquantaine d'agriculteurs. Alors c'est la première année, et l'année prochaine, je pense qu'on va continuer à doubler. On va avoir un objectif au moins de doubler les effectifs, et puis sans aucun doute d'aller dans le même sens assez loin pour qu'on puisse avoir de plus en plus de labellisés. Ben, c'est ce qu'on souhaite pour l'un. On va tout de suite connaître le nom de ce collectif. C'est un collectif d'exploitation haute valeur environnementale numéro 3. Et normalement, alors, il y a une cinquantaine d'agriculteurs. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous là. Ils ne sont pas tous là, il y a 21 exploitations. Bon, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont monter sur la scène alors, si vous êtes... Deux ou trois, tout le monde même, est invité d'ailleurs. J'ai pas fait le bilan d'ailleurs. Et on a également un collaborateur de la Chambre d'agriculture qui dira un petit mot. Parce que c'est lui qui a fait le travail.
Notre groupe est composé de 21 exploitations où nous avons été certifiés HVE au mois de juillet. Et nos exploitations de ce groupe représentent toutes les diversités de production dans notre département de l'Ain. Alors la haute valeur environnementale, c'est une certification de l'exploitation basée sur un cahier des charges validé par l'État et qui atteste des bonnes pratiques agroécologiques mises en œuvre par l'agriculteur. En gros, ça ne nous a pas apporté une grosse différence de travail. Enfin, ça ne va pas nous changer nos pratiques pour l'instant, mais par contre ça peut nous les améliorer ou nous rendre encore un peu plus pointus sur certains aspects qu'on a encore à travailler, parce qu'on a toujours à travailler sur l'exploitation, sur notre conduite de travail. Alors le passage en HVE, c'était la façon de voir si on était vraiment en raccord avec le cahier des charges, si l'agriculture raisonnée telle que je la conçois, si ça correspond vraiment. Et en fait, c'est tout à fait le cas. Après avoir fait un autocontrôle et puis plusieurs vérifications. Et on est rentré dans l'HVE sans problème. Alors tout en étant, je pense, assez intensif dans l'élevage. Et je me rends compte qu'il y a pas mal d'exploitations qui pourraient prétendre à l'HVE et qui ne le savent pas. À mon avis, je le pense. Donc merci d'être présent et de représenter les exploitations, les autres exploitations qu'on a. On a vu le nom d'ailleurs des exploitations défiler à la fin du film. Monsieur, dites-moi un peu dites-nous ce que représente ce label pour ces exploitants, ces exploitations. Tout d'abord, je suis un peu gêné de prendre la parole parce que moi je n'ai pas fait grand-chose à part accompagner le groupe d'agriculteurs et puis donc les aider dans la mise en place de cette certification, mais je dirais que les bonnes pratiques agroécologiques sont bien eux qui les mettent en œuvre au quotidien. Donc là je veux, c'est tout simplement l'agriculture raisonnée, c'est comment on gère au mieux la biodiversité sur son exploitation, comment on raisonne au mieux ces intrants, que ce soit les phytosanitaires ou les engrais azotés, comment on gère au mieux l'eau sur son exploitation. Alors peut-être qu'on peut donner la parole à un des exploitants qui se désigne. Soyez pas timide, hein. On vous a déjà vu. Alors, bonjour, vous êtes ? Bonjour, Florent Rousset du GAEC Rousset-Villeneuve. Très bien, merci. Dites-nous un peu quelles sont les pratiques mises en place en faveur de la biodiversité. Eh ben, en gros, c'est tout ce qui est gestion de l'eau, les haies, les cultures. Après, travailler raisonnement sur tout ce qui est phytosanitaire et engrais. Et de toute façon, c'est des niveaux où on est obligé d'arriver de toute façon, avec le prix des intrants et puis des phytosanitaires comme ça arrive, économiquement parlant, on est bien obligé de regarder et d'arriver dans ce sens-là environnemental. Déjà qu'on l'était déjà avant, mais ça nous pousse encore plus à ce raisonnement-là. Et donc ce label, il apporte quoi pour votre exploitation? Je parle de vous parce que vous êtes un exemple. Après, c'est surtout pour pouvoir montrer quand même une image à la population, comme quoi on travaille quand même dans... Enfin, on fait les choses bien, quoi. Enfin, on est toujours un peu décrié, et au final, sans apporter beaucoup de choses en plus, on arrive à être certifié avec en haute valeur environnementale. Très bien, merci beaucoup. Il est l'heure de remettre le trophée. Monsieur Joux, alors vous le donnez à qui vous voulez. Et je vous invite à quitter la scène sur votre droite pour faire une petite photo souvenir devant le photocall.